Cédric. C'est parti. 3, 2, 1. Nous voici à Moulinsart comme prévu. Il y a quelques petites gouttes, mais c'est pas grave, nous sommes dans le potager. Et j'ai le plaisir de vous présenter Émilie Brault, qui est chargée de la suite. Des publics et de la communication. Ah ouais. C'est long. C'est long, c'est pompeux, mais c'est vraiment ça. Très bien. Il se passe quoi? Il y a le Moulinsart évidemment qui tourne avec des expositions, avec le four à pain, avec la guinguette qui est à côté. Mais ici, on est juste à côté du moulin, dans un grand espace vert, et vous avez organisé ici une exposition consacrée au potager. C'est ça, donc une manifestation qui s'appelle Gros Plan sur le potager, qui a lieu aujourd'hui 8 et lundi 9 avril, toute la journée, pour valoriser donc les pratiques du jardinage qui reviennent à la mode, donner des petits conseils et valoriser les différents animaux qui existent dans les potagers. Sympa, dans un cadre comme celui-ci en plus. Voilà. C'était mieux sous le soleil ce matin, mais c'est bien quand même. Bon, on va faire avec. Hein. C'est la faute de Romuald Besson, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur LNTV, c'est de sa faute. D'accord, voilà. Je saurai mon souvenir. Alors, des expositions ici, alors on va essayer de s'approcher parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Ça intéresse beaucoup, on le disait, le potager et le retour à la terre. On a des conseils pour faire un beau potager. C'est ça. Donc là, juste devant nous, on accueille la section LPO de la Sarthe, donc Ligue de protection des oiseaux, qui explique donc comment construire des nichoirs, des protections abeilles qui permettent un bon équilibre au jardin. Mais si on habite en ville, si on a un petit jardin, on peut le faire quand même. On peut le faire quand même. On ira voir tout à l'heure. On accueille aussi le jardinier sartois qui donne des conseils. Et on est en partenariat avec un site internet qui s'appelle plantercheznous.com qui propose des échanges entre des gens qui ont un jardin mais qui n'ont pas le temps de le cultiver et des gens qui ont envie mais qui n'ont pas le terrain. Donc ils mettent en contact ces personnes-là pour pouvoir faire des jardins collaboratifs. C'est vrai que c'est pas bête, fallait y penser ça. Fallait y penser. Bon, alors on va se promener. Allez, on va se promener. Bon, on s'est mis à l'abri et on va découvrir un atelier très sympa. Je sais pas ce qu'ils font. On va passer par là, ce sera plus facile pour aller poser des questions. Ils sont en train de remuer de la terre, je sais pas quoi. Bonjour. Bonjour. On vous dérange quelques instants. Qu'est-ce que vous faites? Alors nous on fait des boules d'argile pour pouvoir ressemer des plantes. Alors c'est un système qui était utilisé dans les pays comme la Guyane, etc. où après des pluies diluviennes il y a eu pas mal d'éboulements de terrain. Donc c'est un système où à partir de l'argile on met une graine d'arbre et on la lance. Parce que comme on ne peut pas y aller à pied sinon tout s'écroule, on lance donc les boules d'argile pour que les graines poussent. C'est pas bête ça. Donc ça c'est le côté, je dirais, légal et très utile et très utilisé un peu partout dans le monde. Et il y a un autre côté un peu plus, on va dire ludique, on va dire ça comme ça, où on fait des boules d'argile tout pareil. Mais là on s'en sert pour redonner un petit peu de folie, un petit peu de biodiversité à nos villes. C'est-à-dire on les lance sur les immeubles. Non, ni sur les voisins, non, pas en cette période, on ne parle pas de tout ça. Sur les cadreurs, il n'y a pas le droit. Ah si, je vais essayer. Sur le nez peut-être, mais... Non, en fait, par exemple dans les villes où il y a les périphes ou ce genre de choses, on fait ces boules d'argile, on met un peu de terre, on met un peu de graines, donc moi là j'ai pris des mélanges pour la biodiversité, mais ça pourrait être aussi des graines de potager, de courges, de tomates, etc. On referme et il y a beaucoup de gens qui les lancent. Par exemple un terrain vague en disant bah tiens voilà il y a que des graminées, moi je voudrais voir des légumes, voilà. Et on les lance et comme ça la graine repousse parce qu'elle est enfermée dans une boule d'argile, donc elle est un peu comme en dormance. Elle a tous les nutriments pour pouvoir pousser et avec l'eau qui tombe, l'argile se dissout et la graine peut enfin lever. Donc on peut trouver des tomates, des poivrons au pied d'un immeuble en se disant comment ça se fait que c'est arrivé là? Peut-être qu'il y a un guérilla gardeneur qui est passé et qui a mis une petite boule, voilà. C'est magique. Et quelle belle idée, vraiment bravo. Et donc là ce sont les enfants qui s'y collent aujourd'hui. Voilà. Ça vous plaît? Ça te plaît toi? Oui. Ouais, t'en as fait plein des boules? Oui. Super, bon bah je vous laisse travailler. Attends, ah bah elle est belle en plus, montre-la à la caméra. Elle est toute lisse, elle est toute belle. Bravo. Et moi aussi. De parser en plus. Moi aussi. Ah bah montre aussi, regarde là. Ah ouais, vous êtes vraiment des pros. Hein. Et on est jumelles. J'avais cru comprendre parce qu'à un moment je me suis dit je vois double. Voilà. Mais non, je vois pas double. D'accord.
Bon, bah, merci beaucoup. On va aller à côté, ça a l'air intéressant également. Ah, c'est la même chose, mais il y a de la paille aussi. Alors, ce sont des épouvantails. C'est des épouvantails qu'on a fait là avec du papier journal et de la paille. Et on peut faire aussi avec des coloquintes, là c'est des courges pèlerines ou des calebasses africaines. Donc là avec les enfants, si on veut manger plein de fraises. Et je comprends pas, avec les fraises et les courges. Oui, parce que ça fait des beaux épouvantails, on les met à côté des fraises et là on est sûr qu'ils ont peur, les oiseaux, et c'est nous qui mangeons les fraises. Donc on utilise la courge pour faire les épouvantails. Voilà. Parce que ça a une forme. Là-bas, on en Ah voit. oui, d'accord. Il y a un pirate, il y en a une qui a une queue de cheval, tout ça. Ouais. C'est super. C'est super, idée. hein? Très bien. Bah merci, bravo. Je vous en prie. Au revoir. Et puis dans le dernier chapiteau, ici on découvre le jardin mosaïque avec monsieur que je connais déjà. Oui, monsieur Grandry, donc Danière-sur-Vègre. Danière-sur-Vègre, exactement, qui nous présente donc ces différentes plantes aromatiques. Comment allez-vous? Très bien, le jardin a évolué depuis la dernière fois, il a embelli. Et depuis cette année, il devient un jardin pilote pour la Sarthe. Donc ce sera un projet biodiversité lancé par les Pays de la Loire et l'association des parcs et jardins Pays de la Loire, qui a pour but de faire un inventaire par l'intermédiaire de la LPO pendant un an, tout ce qui est faune et flore, donc les oiseaux, les batraciens, les reptiles, papillons, insectes et autres, et la flore, voir l'évolution sur un an, proposer des cahiers des charges, et on espère aboutir à un label éco-jardin qui est tout nouveau, qui n'est pas encore sorti de terre, qui est en cours de création, donc il va bientôt être lancé sur les rails. Voilà. Donc on deviendra peut-être, avec un peu de chance, un des premiers jardins labellisés en France. Pour visiter le jardin, on fait comment? On vient toujours sur Asnières-sur-Vègre à partir du premier week-end de mai, qui démarre avec l'opération Neurodon, où on rajoute 1 euro pour financer les associations pour la recherche sur les maladies dégénératives, et ça s'étale jusqu'au 15 octobre, toujours du mercredi au dimanche. Très bien, allez-y, je vous le conseille, il est là-bas. Merci encore, à bientôt. À très bientôt. On reviendra, merci. Et puis on continue, on termine par ici, c'est la communauté de communes qui est présente également. Voilà, qui présente donc tout son travail autour des prêts de composteurs. Ah oui, Et c'est important ça aussi. ça, c'est important. Savoir qu'est-ce qu'on met dedans, comment... Voilà, ouais. comment on s'en sert, comment le valoriser au maximum. Et une petite nouveauté qui est présentée par le pays, c'est les composteurs avec les lombrics. Ah ouais, ça fait Ah des oui. trucs à manger choses et tout Voilà. ça, c'est pas mal. Voilà, donc Jonathan expliquerait ça beaucoup mieux que moi. Mais ça attire beaucoup de monde, Donc, les il faut petits faire lombrics. la queue. C'est exactement ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire un petit coucou à la guinguette parce que à chaque fois que je viens ici, j'aime aller faire un petit, Voilà. 2 pas de danse, histoire de. Merci, bravo. Il y a encore d'autres activités à ne pas rater, d'autres manifestations au Moulin. Plein. On a, je vais essayer de faire rapide, on a l'After Pulsar au mois de juin en partenariat avec Pulsar, la manifestation du Mans. On accueillera donc pendant tout un week-end des peintres et des sculpteurs en direct qui travailleront tout le week-end devant les gens. On aura le son et lumière du site le 24 et 25 août. Et une manifestation comme celle-ci qui sera un marché gourmand et artisanal le 27 et 28 octobre. Plus d'infos sur... www.il-moulinsart.com. C'est noté. Merci Émilie. De rien, à bientôt. Ouais, bah, je vais danser vite fait. D'accord, C'est parti. à tout à l'heure. Au revoir. Et je pouvais pas quitter Moulinsart sans dire bonjour à Loïc. Ici à la guinguette, ça va? Très très bien, Bon, alors c'est reparti pour la guinguette pour, tous les dimanches après-midi. complètement. Mais écoutez, c'est reparti tous les dimanches après-midi de 14h30 à 19h à Moulinsart, à la Guinguette de Fillet, c'est reparti. Alors qu'est-ce qu'on fait? On danse tous les styles avec des thèmes principaux qui vont arriver bientôt. Non, il y a tous les thèmes sont abordés, à la fois la salsa, toutes les danses de salon, c'est-à-dire toutes les danses de bal, de la java, la valse, le tango. Voilà. Et là on passe un après-midi agréable. Ici dans un cadre magnifique, ça fait pas longtemps que ça existe ici, cette guinguette qui a été fabriquée il y a 2-3 ans. Cette guinguette existe depuis maintenant 2 ans. C'est un endroit très agréable puisqu'on est sur un parc qui appartient à la communauté de communes et on peut trouver un moulin, une base de loisirs, on peut faire du bateau, de la barque et danser et manger puisque nous avons à la fois aussi un restaurant qui est ouvert du mercredi au dimanche.
Ben voilà, dans un cadre magnifique, on est bien, on se sent bien, mais c'est la fin d'Infiltré du dimanche. Merci Loïc, on reviendra. Par contre aussi, nous allons faire quelques animations. Nous allons bientôt, le premier week-end de juin, nous allons faire les 24 heures de la danse. On va pouvoir retrouver l'histoire de la guinguette avec l'élection de Miss Guinguette. Ça sera la première fois que ça va se faire en Sarthe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Miss Guinguette, elle ressemble à quoi? Alors cette Miss Guinguette, c'est pas une jolie femme aux mensurations très agréables. C'est au contraire, c'est un couple qui va danser le plus harmonieusement ensemble. Voilà, donc il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés, plusieurs danses. Voilà, ce sera un week-end accès à la danse. On va s'inscrire avec Romuald, on sera les Mister Guinguette, ça va le faire. Ben, je vous invite. Merci Loïc. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Eh ben c'est fini, on a dansé quelque part rapidement avec Romuald. Voilà pour l'Infiltré du dimanche de ce dimanche 8 avril. On revient non pas dimanche prochain mais samedi prochain pour l'enregistrement en tout cas, puisque nous ne voulions pas rater la foire de la Flèche, la foire exposition, puisque j'ai un rendez-vous notamment avec Sophie Favier. Ce sera la semaine prochaine, voilà le programme. En attendant, excellente semaine, merci de votre fidélité et à très vite dans l'Infiltré du dimanche.